Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Pour terminer cette belle semaine, on avait commencé la semaine avec Eric et Rachel Dufour, si vous n'étiez pas avec nous. Et on la termine ensemble. Aujourd'hui, le thème du jour soit un Betsalil. Et je suis accompagnée de deux Betsalil. Non, c'est Betsalel. Ouais, peut-être ça se prononce différemment pour de vrai. Hein. Faut bien ressentir le E. Betsalel. Ouais, c'est voilà. Comme une chef. Comme une chef, c'est ça. Vas-y Aurélie, dis-le. Betsalel. C'est un vrai On effort. pensait qu'on est un peu spécial. Bon, ben, je sais pas. Moi, Betsalil. je vais dire Betsalil, en tout cas. Ouais, moi aussi, je m'engage sur Betsalil. Frank, qui est Betsalil? Un homme très intéressant dans la parole de Dieu. Effectivement. Mais je vais pas plus loin parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est un Ça. homme que Dieu a puissamment utilisé. Ouais, je peux vous en parler rapidement, Eh oui. au cas où je casse le suspense tout de suite. C'était le fils de Hur, et je vais lire exactement ce que la parole dit de lui, parce que c'est très intéressant. La Bible dit « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Voici qui était Betsalil. Polyvalent. Absolument. Le frère. Et on vous encourage à être ces Betsalil qui allaient mettre vos talents au service de Dieu, parce que c'est ce que Betsalil a fait. Mais je ne vais pas aller plus loin, puisqu'après, on va en parler dans cette émission. Mais au moins, vous savez de qui on parle. Et aujourd'hui, dans la rubrique « C'est mon histoire », on a le pasteur Jean-Claude Chimpama qui nous a raconté son témoignage. Et lui, je pense qu'on peut l'apparenter à un Betsalil. Hein. Il a plein de capacités. Assez polyvalent. Absolument. Et vous allez voir, en fait, il nous partage son parcours professionnel de sa conversion jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir un parcours vraiment passionnant, extraordinaire. Et surtout, on voit la faveur de Dieu sur son parcours professionnel. Lui qui a choisi de mettre ses talents au service de Dieu. Dieu a été avec lui. Il y avait eu une semaine dédiée avec lui. Exactement. Sur les finances. Sur les finances. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la retrouver sur mcitv.com ou sur notre chaîne YouTube. Donc, salut Mireille et Jean-Claude. Wouh! C'était magnifique, cette salutation. T'as vu, Evelyne? Ah, c'était parfait, Frank. Tu fais une magnifique transition pour démarrer avec notre pensée du jour. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, quand on parle de Betsalil, on parle de quelqu'un qui a mis ses capacités, qui a mis ses dons, ses talents au service du royaume de Dieu. Et je vous encourage aujourd'hui à le faire également. On va regarder rapidement la parabole des talents qu'on retrouve dans Matthieu 25, du verset 14 à 28. Je vous la fais en mode rapide. Donc, on a 3 ouvriers dans la parabole des talents à qui Dieu a donné des capacités. Le premier ouvrier, le maître, lui donne 5 talents. Il les multiplie, il rapporte 5 autres. Le deuxième, il en reçoit 2. Il multiplie, il rapporte 2 autres. Et le troisième ouvrier, le maître lui donne 1 talent. Il ne l'a pas multiplié, il a gardé son seul et unique talent. Le maître de cet ouvrier l'a traité de méchant, de paresseux. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a arraché ce talent pour donner à celui qui a multiplié le plus. Et il y a cette parole dans Matthieu 25, à la suite de cette parabole, qui dit « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Donc là, on voit 2 catégories de personnes. On voit des personnes, lorsqu'il s'agit de travailler, ceux qui ont quelque chose et qui multiplient. Ils ont des capacités, ils commencent à les multiplier, ils portent du fruit et on les voit avancer dans la vie. C'est comme dans une entreprise, il y a des personnes diligentes qui sont là. On voit que oui, cette personne, quand tu lui confies quelque chose, elle multiplie. À cette personne-là, on aura tendance à confier des choses encore plus importantes. On a une autre catégorie de personnes, des personnes qui n'ont pas, des paresseux, comme le maître dit ici, c'est que j'ai mon petit talent, mon petit don, mais je ne cherche pas à le valoriser, je ne cherche pas à le multiplier. Et la Bible nous dit qu'à ces personnes-là, même le peu qu'on leur a confié, eh bien, on va arracher ce peu à ces personnes. Et lorsqu'on parle de ces 2 catégories, Betsalil fait partie de la catégorie 1, la catégorie des personnes à qui Dieu a donné des talents, a donné une expertise, comme Evelyne l'a lu. La Bible dit, c'est ce que tu as lu tantôt, que Dieu l'a rempli d'un esprit de sagesse, d'intelligence, pour faire toutes sortes d'ouvrages. Dieu l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler. Dieu a mis l'intelligence dans l'esprit de Betsalil afin qu'il soit habile pour faire ces choses-là. Et la Bible nous raconte dans Exode 36
qu'il a réalisé tout ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Et tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est que être un Betsalil, c'est reconnaître que quand Dieu nous donne des dons et des talents, ben, il s'attend à ce que, comme Betsalil, on fasse tout avec ces dons et ces talents, en fait. Il s'attend à ce qu'on multiplie. Il s'attend à ce qu'on exécute à la perfection, parce que quand on parle de Betsalil, il a vraiment fait le tabernacle de façon parfaite, conformément à tout ce que Dieu avait demandé, c'est ce qu'il a fait. Donc, lorsqu'on reçoit des dons et des talents, ben, Dieu s'attend à ce qu'on les multiplie et à ce que ça profite au royaume de Dieu. Il ne faut jamais penser qu'on va se présenter devant Dieu et qu'on va dire « je n'avais rien, j'ai rien reçu, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça » et que Dieu va nous applaudir. Non, il va dire « paresseux » parce qu'on a tous reçu quelque chose qu'on peut utiliser au profit du royaume de Dieu. Peut-être vous ne le savez pas, mais vous avez reçu quelque chose de Dieu. Vous avez un don, vous avez un talent, vous avez peut-être une intelligence qui est différente de celle des autres. Vous avez peut-être même une beauté que Dieu vous a donnée. Vous avez peut-être une façon de structurer les choses. Il y a toujours quelque chose que le Seigneur met à disposition. Et au lieu de dire qu'on n'a rien, il faut commencer à dire « Seigneur, montre-moi ce que tu as mis à l'intérieur de moi pour que cela puisse bénéficier à ton royaume. » Vous pouvez demander aux gens qui vous entourent « Qu'est-ce qui me distingue des autres ?» Et vous allez voir qu'alors que vous décidez de mettre ce talent au service du royaume de Dieu, il y a des choses qui vont se passer. Je termine avec ce verset de Matthieu 5 au verset 16. La Bible nous dit que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu attend qu'on donne gloire à son nom. Betsaël, la Bible dit qu'il a construit l'âge du tabernacle et son travail en fait a permis que les gens se réunissaient, ils venaient adorer Dieu, ils venaient chercher Dieu. Toi aussi, tu peux utiliser tes dons et tes talents pour glorifier le Seigneur comme Betsalel a pu le faire. Merci. Donc, je me suis embrouillée Betsalil. Je pense que j'ai fait toutes les... Je sais plus de quoi tu parles. Je suis confus. On sait très bien de qui on parle. J'aime vraiment ta pensée, Aurélie. Je pense que c'est vraiment important et je sentais dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui est vraiment travaillé par ce que tu as partagé. Ça tire à l'intérieur parce qu'il y a quelqu'un qui a l'impression que c'est pas son talent qui l'a enterré, c'est lui tout entier en fait. Vous savez, un Gédéon qui se cache alors que Dieu l'appelle et je crois qu'il y a quelqu'un ici qui se sent concerné par ce qui est dit. Et j'aimerais vous encourager avec la suite de cette parabole, Matthieu 25, 21. Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Et Seigneur, que ce soit notre partage à tous et à tous ceux qui suivent cette émission, Amen. De pouvoir réjouir le cœur du Maître. Oui, on a tous reçu des dons et des talents. Certains sont très facilement identifiables parce qu'ils sortent vraiment du lot. Ils sont très spécifiques. D'autres, effectivement, sont plus discrets. Il va falloir creuser un peu plus pour les voir. Mais on en a tous reçu. Vous en avez, c'est une certitude. Le danger, c'est soit effectivement la peur ou le fait qu'on ne l'ait pas identifié fait que on se cache, on s'en sert pas, puis on dort un peu sur ça. Mais il y en a aussi qui en font une source d'orgueil, une source pour se valoriser, se mettre en avant et qui vont utiliser ces talents, non pas pour le royaume de Dieu, mais pour le monde ou pour leur propre gloire, leur propre richesse, leur propre avantage. Et je crois que dans les deux cas, c'est quelque chose que Dieu a en horreur. Parce que si Dieu a mis ces choses en nous, c'est parce qu'il avait besoin de nous pour une mission précise, pour quelque chose de précis. Alors ne dites pas que vous n'avez pas de dons ou de talents, mais ne gardez pas non plus ces dons et ces talents pour votre propre gloire, votre propre richesse, mais choisissez de mettre ces dons et ces talents au service du royaume de Dieu, c'est tellement important. On a plusieurs Betsalel ici à EMCI. Oui, vraiment. Et ça, j'y réfléchissais alors qu'Aurélie est en train de parler. Des personnes qui sont douées à différents niveaux. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec des personnes, pas juste à EMCI, mais en général, hein, des personnes qui ont cette... voilà, il y en a que c'est, je vais le dire comme ça, c'est une grâce de Dieu. Ils ont vraiment un grand éventail de capacités et de dons. Ils sont de compétences, etc. Même ils parlent bien, ils sont aussi... Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que autant que ça peut être inné, Dieu a mis ça en nous, t'es appelé à y travailler. Et à perfectionner ton don. Betsalil, la première fois qu'il a fait une sculpture ou qu'il a travaillé la pierre, ou je sais pas trop, c'est sûr que ça s'est amélioré. C'est certain.
Parce qu'il était quelqu'un qui certainement recherchait l'excellence. Et dans notre vie, on est appelé à discerner. Premièrement, j'ai envie de te poser la question, c'est pas une émission sur découvrir notre appel, mais qu'est-ce qui te passionne? Premièrement, qu'est-ce qui te passionne dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu penses, tu réfléchis à ces choses, tu as une attirance vers la vidéo, tu as vraiment quelque chose pour ceux qui souffrent, qui sont dans le besoin, tu veux aider énormément. Bon, qu'est-ce qui te passionne? Et après ça, de se dire, je vais me lancer et je vais être quelqu'un qui va travailler parce que tu vas te démarquer des autres. Tu vas être quelqu'un qui va grandir en stature rapidement parce qu'on va... Wow! Il n'est pas en train de faire le strict minimum. C'est ça. Et on en a connu du strict minimum et on sait ce que ça va amener. Ça va amener une lenteur et peu de progression dans la vie. Et là, j'ai envie de dire, ça va à tous les niveaux. Hein. J'ai même envie de dire par rapport à comment l'effort qu'on va mettre relationnellement, l'effort qu'on va mettre dans notre travail, dans les études. Peut-être que tu es dans une phase d'études en ce moment. Tu es dans les études, c'est excellent. Cherche à avoir de l'expérience aussi. Ne pas rester juste dans la théorie. Commence à être quelqu'un qui va se démarquer, qui va dire, moi, je veux foncer, je veux faire quelque chose de... Je vais aller au prochain niveau. Je veux pas me satisfaire de où est-ce que je suis ou juste comme tout le monde a fait parce que je sais que plus, parce que Dieu a mis un désir en moi. Tu vas être quelqu'un qui va foncer, qui va être une personne qui va vraiment avoir cette pensée de je vais travailler le don ou les dons que le Seigneur a mis en moi. Et c'est extraordinaire de voir ça parce qu'après, en effet, le Seigneur élève, donne des positions, il voit qu'on est fidèle dans les petites choses, il nous en confie de plus grand. Et puis on va le voir dans ce témoignage de Jean-Claude tout à l'heure aussi, comment le Seigneur agit dans sa vie. Oui. Mais c'est passionnant comme thème parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont en nous que des fois vont rester enfouies parce qu'on est un peu, est-ce que je vais, est-ce que je fonce, est-ce que... Fonce. Commence à y aller. Commence à faire quelque chose. Non, mais c'est vrai, parce que sinon, on peut passer vite 10 ans de notre vie à peu se développer. Et on reste au statu quo. Ouais, et voilà. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, Frank. En plus, même la foi implique que tu vas avancer Oui. en sachant que le Seigneur, il va te repositionner et tout. C'est important, comme tu as dit, de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, mais aussi vraiment qu'est-ce qui me distingue. Tu vois, toi, par exemple, Evelyne, toi, t'aimes les tableaux. Il y a quelque chose qui te distingue. Il y a une structure, il y a un ordre qu'on retrouve pas chez tout le monde. Et si tu ne réalises pas que c'est la chose qui peut, par exemple, te distinguer, l'une des choses, ben, tu vas pas mettre ça à profit. Pourtant, on va mettre 10 personnes ici. Et puis, si on parle de structure, de tableau, directement, t'as le truc. Et parfois, on a des domaines comme ça dans notre vie qu'on néglige, en fait, parce que peut-être personne, on ne l'a pas vu, on ne voit pas les choses qui nous distinguent. C'est bien de demander, même aux gens qui nous entourent, qu'est-ce que tu penses que je fais bien? Et tu vas voir qu'aucun va peut-être te dire que, mais oui, toi, tu sais, quand tu prends la parole, on sent que tu t'exprimes bien, etc. Et décide, comme Frank disait, de perfectionner cette chose-là et de mettre ça en avant pour le royaume de Dieu. Par contre, quand on décide de rester dans la peur, d'ailleurs, le serviteur, méchant et paresseux, lui, ce qui s'est passé pour lui, il lui-même dit, j'ai eu peur, je savais que tu étais un homme qui amasse là où tu n'as pas semé. En fait, il y a la peur qu'il a dirigée, il y a le fait qu'il avait une mauvaise opinion de son maître, tout simplement. Parfois, on ne sait pas, on a une mauvaise façon de penser par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'il nous a donné. Et ça vient comme ça te limiter dans ton expansion pour le royaume, dans ta façon de faire des choses, dans ta façon de te déployer, juste parce que tu as une mauvaise perception, non seulement de toi-même, de tes capacités, mais aussi de Dieu, mais aussi de tout ce qu'il a mis à l'intérieur de toi, et la peur vient te limiter. Donc faisons attention à ça, et aujourd'hui, vraiment, demandons à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné ? Qu'est-ce que tu m'as donné ? Je veux le mettre à disposition de ton royaume. Et je suis sûre qu'alors qu'on fait ce genre de prière, ben, Dieu va ouvrir une porte, il va nous montrer quelque chose et décidons d'être fidèles parce que c'est la fidélité qui qualifie dans le royaume de Dieu. Amen. Hallelujah. Tu veux prier? Je le dis. Evelyne est une bête salile. Hallelujah. Plein de dons. Hallelujah. Encouragez dans les commentaires aujourd'hui que le Seigneur vous aide à découvrir vos dons, vos capacités et que ça puisse être multiplié dans vos vies, dans le nom de Jésus, que tu ne te satisfais pas, que tu ôtes les limitations qui peuvent être là dans ta vie. Je prie qu'il y ait une accélération et un désir surnaturel de foncer. Amen. De ne pas rester dans le statu quo, mais de foncer de l'avant. Seigneur, je prie que ton esprit agisse maintenant, qu'ils prennent conscience qu'ils sont porteurs de plusieurs dons et que tu veux que ça se multiplie. In Jesus' mighty name, hallelujah. Amen. Amen, amen, amen.
On va regarder le témoignage de Jean-Claude. Je vous préviens, il n'est pas complet, c'est volontaire. Il était plus long et vous pourrez le découvrir dès demain sur notre chaîne YouTube et il sera également en ligne sur la chaîne MCI TV. Donc vous verrez, ça se termine de façon brutale, c'est volontaire, mais je vous laisse découvrir son témoignage qui est vraiment très très édifiant dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir avec moi Jean-Claude Chimpama. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Yveline. Ça va bien? Excellent. Génial. Alors, je ne veux pas trop te présenter parce que je dévoilerai tout ce que tu vas nous raconter. Mais ce que je peux dire, c'est que tu es un influenceur, conférencier, entrepreneur, pasteur également dans les églises ICC. Et puis aujourd'hui, tu vas nous raconter tout ton parcours et comment justement ton implication dans l'Église a eu un rôle aussi dans ta vie professionnelle et comment la faveur de Dieu a été sur ta vie. Donc Jean-Claude, on commence notre histoire au Congo, puisque c'est là-bas que tu as grandi. Et tu étais à l'époque à l'église La Borne et autour jeune adulte, la vingtaine, tu as commencé à t'impliquer, à servir Dieu dans ton église locale, c'est ça? Oui. En fait, mon histoire commence avec la première fois, mon père va m'inviter dans un dîner d'affaires, dîner de full gospel, comme ça existait à l'époque. Et il va me dire, tiens Jean-Claude, est-ce que tu veux aller manger avec moi? Je dis, mais bien sûr papa, aller manger, qui dirait non? Donc nous sommes allés et je l'ai accompagné, arrivé là-bas. Il y avait la nourriture, la salle était très belle et tout. Et puis, à la fin, il y avait une exhortation. Et le pasteur qui avait enseigné ce jour-là, qui avait exhorté, en fait, la parole m'a touché. Et donc, j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Une année plus tard, enfin, j'étais un peu dans le ballottement. Ensuite, une année plus tard, je suis parti à Kinshasa. Là, j'étais à Lubumbashi. D'accord. Dans le sud de la RDC. Ensuite, je vais à Kinshasa et pour poursuivre mes études universitaires. Et c'est comme ça que je commence à prier à l'extension de la borne, la borne de pompage, comme on l'appelait. Et puis, j'ai commencé à servir le Seigneur. Tout est parti, on va dire, je me suis engagé après les formations d'affermissement, comme on les appelait, qu'on appelle PCNC à ICC. Et j'ai donné mon temps, parce que j'en avais du temps. En tant que jeune étudiant, j'avais beaucoup de temps parce qu'on n'étudiait pas tous les jours et puis c'était pas H24. Donc, du coup, on avait un peu de temps. J'ai appris à servir le Seigneur à la technique. J'étais preneur de son. Okay. Oui, j'ai installé les baffles et les micros à l'église, etc. Et fait extraordinaire, mon responsable de département à la technique, c'était un paramilitaire. Donc, c'est quelqu'un qui était extrêmement discipliné, mais très empathique. Et donc, du coup, les cultes, ils commencent à 7h30, donc il faut arriver à l'église à 5h30. Wow. Et donc, j'apprends à me lever tôt. J'apprends à me lever tôt, j'apprends à venir donner du temps pour l'œuvre de Dieu. Et à chaque fois, il me dit, écoute, tu vois, aujourd'hui, on a prêché, combien d'âmes ont donné leur vie à Christ? J'ai dit, aujourd'hui, il y a 7 personnes qui ont donné leur vie à Christ. Mais tu vois, l'importance du micro, etc. Si le micro est bien installé, si la qualité du son est bon, c'est-à-dire la louange va faire, on va permettre à ce que la présence de Dieu se manifeste, etc. Donc, tu vois ton rôle. L'importance de ce que tu fais. L'importance de ce que tu fais dans le ministère. Et pour moi, c'était un véritable apprentissage. Je commençais à comprendre que finalement, j'étais aussi utile que celui qui prêchait ou celui qui nettoyait ou qui balayait, etc. Donc, cette expérience sur le plan professionnel m'a aidé énormément
Parce qu'à ce moment-là, c'était quoi ton background professionnel? Tu étais jeune, tu étais J'étais étudiant jeune, encore à ce moment-là? oui, j'étais étudiant, j'étais en administration des affaires et sciences économiques à l'université protestante au Congo. Et là, je termine, j'étais sur le point de terminer mes études. Et une des choses qui m'a distingué justement dans mon deuxième emploi, je parlerai du premier emploi tout à l'heure, dans mon deuxième emploi, c'était la ponctualité au travail. Donc, 3 ou 4 ans plus tard, le pasteur m'avait confié la responsabilité de pouvoir commencer ce qu'on appelait la dévotion matinale, la prière matinale. Ça tombe bien, moi je suis habitué de venir à me réveiller très tôt et à dormir peu. Dormir peu, ça va avoir une incidence plus tard. Sur toute ta vie. Sur toute ma vie. Donc je me suis rendu compte que tiens, finalement, comme je me réveillais tôt et que j'arrivais, je commençais à diriger la prière le matin et je terminais très tôt, 6h30, on avait déjà fini la prière. Et à cette heure-là, il n'y a pas d'embouteillage, donc je pouvais arriver au travail très tôt le matin. Je dis, tiens, et au travail, je me suis fait apprécier, j'étais très apprécié à cause de ma ponctualité. Donc, en servant le Seigneur, j'ai pu capitaliser sur ça dans mon monde professionnel. Quand j'ai fini mes études en dernière année, j'ai croisé lors de ma défense de mémoire le professeur Mabi Molumba, qui était un ancien Premier ministre. C'est ça mon premier emploi. Wow. Donc je vais être son assistant. Et pourquoi? Parce que à cause de la discipline, de la rigueur que j'avais chez mon responsable, à l'église, au travail, à l'école, à l'université, dans ma dernière année, j'ai demandé aux étudiants de se lever parce que les professeurs, par respect pour les professeurs, quand ils sont entrés, il a beaucoup apprécié. Il a dit, mais monsieur, vous avez l'âme d'un leader, vous, et tout. Et puis quand les profs ont parlé, j'ai dit, tout le monde s'assoit, et puis j'ai présenté mon mémoire, que j'ai réussi avec grande distinction. Et à la fin, il m'a dit, tiens, tu m'intéresses, toi. J'aimerais que tu viennes me voir lundi, mardi, à mon bureau. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, et il va autoriser de m'embaucher. Donc, je n'avais jamais fait de CV. Dans mon premier travail, j'étais sur le banc de l'école. Toi qui dis qu'il faut connaître des gens, il faut avoir des pistons, il faut, etc. Ton vrai piston, c'est Dieu. C'est Dieu. Apprends à faire confiance en Dieu. Parce que Dieu est en toi, il est avec toi. Quelles que soient les conditions, peu importe l'hostilité qu'il peut y avoir en apparence, Dieu apprend à faire confiance en Dieu. Parce que là, moi, sur le banc de l'école, j'ai jamais postulé. Le professeur m'a recruté et m'a offert mon premier job comme ça. Donc, servir le Seigneur, c'est un vrai privilège et qui donne des billes, qui donne des outils. Plus tard, je suis allé postuler pour travailler comme délégué commercial chez Celtel. Et en ce moment-là, je répondais au service client. J'ai appris avec ce métier-là comment on répond aux clients, comment on est patient, comment on prend soin, etc. Des années plus tard, avec de la formation, je suis affecté comme responsable de projet de ce qu'on a appelé le paiement mobile. Qui est aujourd'hui le e-money. Donc, à cette époque, j'en suis le pionnier. Wow. Le pionnier, vraiment, la première transaction de dématérialisation de la carte à gratter, la première transaction de payer dans un restaurant avec de l'argent électronique mobile, j'étais chef de projet. Excellent. Ouais. Et donc, ce monsieur qui est venu, qui travaillait à Celpay à l'époque, m'a proposé. Lui, il a été débauché dans les Caraïbes, en Jamaïque, et il m'a proposé en disant, tiens, monsieur, veux-tu venir, parce que j'aime bien ton dynamisme, c'est le premier à m'appeler Warrior. Warrior, c'est mon surnom, etc. Donc, de Kinshasa, du Congo, je suis allé en Jamaïque
puis transféré en Haïti quelques mois plus tard parce qu'on a lancé les opérations en Haïti. Et là, ma carrière internationale va s'ouvrir. Donc, c'est là que je suis exposé au monde tel que le monde des affaires et tout. Je commence à voyager, je découvre les nationalités, parce qu'il y avait 37 nationalités, je pense, avec des gens avec qui je travaillais, etc. 2009, Microsoft vient me débaucher. Je pars au Sénégal, puis en Côte d'Ivoire, comme directeur de Microsoft pour toute l'Afrique francophone, 19 pays. Ensuite, je suis retourné à Digicel, mais cette fois-là en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Fidji, Samoa, basé en Australie, à Brisbane. Donc, je m'occupais de toute la région de l'Asie-Pacifique, donc l'Asie du Sud, oui, qui est énorme. Et là, j'étais directeur commercial. En 2011, un cabinet français va venir me solliciter comme directeur commercial en RDC. Connais ton identité, mon gars. Moi, j'ai dit non à cette offre-là. Il m'a dit non, tu vas gagner plus d'argent et puis tu rentres dans ton pays, etc. J'ai dit non, ça ne se fait pas. Je sais qui je suis, je sais ce que Dieu a promis, je sais dans quelle saison est-ce que je suis. Il m'a dit, mais c'est bizarre, monsieur. On vous offre plus d'argent. Je dis, je ne travaille pas pour l'argent. L'argent travaille pour moi et pas le contraire. J'ai décliné cette offre. Wow. Une semaine plus tard, le même monsieur me rappelle, le même cabinet me rappelle, c'était Michael Page, hein, ils m'ont rappelé en disant, messieurs, vous savez quoi, nous avons un autre poste de directeur général. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit oui. Ça m'intéresse. Wow. Tu savais en fait ce que tu valais et ce que Dieu avait pour toi. Hein. En fait, Dieu avait construit en moi, m'a donné ce que moi j'appelle des certitudes. J'avais des certitudes, j'avais des convictions. J'étais un homme avec un témoignage fort, intérieur, puissant. Très à l'écoute. Oui, très à l'écoute. Et donc, je vais envoyer mon CV. Et là, je suis embauché comme directeur général de Canal+. Je reviens au pays, on lance Canal+, avec un grand succès. C'est ça, pour lancer Canal+ Afrique quand même. Oui. Ça fait partie, tu as été pionnier dans plusieurs choses. Exact, oui. Ça, c'était vraiment, vraiment une des meilleures expériences professionnelles. Alors voilà, il y a une suite à tout ça. Après Canal+, il y a eu d'autres étapes, d'autres choses, je vous rassure. Ça ne se termine pas comme ça. Il y a eu vraiment une progression magnifique. Et comme je l'ai dit, donc dès demain, le témoignage complet sera en ligne sur notre chaîne YouTube et sur la chaîne EMCI TV également. Vous pourrez suivre le témoignage dans son intégralité. Que le Seigneur vous bénisse vraiment et qu'il vous permette d'utiliser les talents qu'il vous a donnés pour sa gloire et uniquement, peu importe le milieu dans lequel vous êtes, que le Seigneur puisse vous utiliser. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Merci d'avoir regardé cette émission et merci à tous les partenaires de MCI qui portent cette vision avec nous à nos côtés. C'est grâce à vous qu'on peut produire de telles émissions et voir des vies transformées. Je pense à cet homme qui s'appelle Claude qui nous a écrit récemment et qui a dit à quel point le Seigneur a fait des guérisons dans sa vie. Il a été restauré. Il a lui-même dit « J'étais comme le possédé de Gadara que le Seigneur a libéré ». C'est énorme et on se dit que tout ça se fait dans une multitude de vies qui sont là, qui regardent les programmes de MCI et c'est grâce aux partenaires mensuels. Et donc aujourd'hui, si vous voulez vous joindre aux 20 000 partenaires mensuels pour répondre à la grande commission, ce que le Seigneur nous a appelé de faire, d'aller par tout le monde et de faire des nations, des disciples, en prêchant la parole, c'est ce qu'on fait à travers de MCI et on peut rejoindre, on peut connecter avec des personnes qui sont là dans leur maison, qui n'auraient peut-être jamais entendu parler du Seigneur Jésus autrement. Et donc aujourd'hui, je vous encourage à vous qui suivez, qui n'êtes pas encore partenaire de MCI, de rejoindre cette belle et grande famille des partenaires mensuels. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il agisse puissamment dans vos vies. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.